Sur combien de temps se déroule le Seigneur des Anneaux? Il y a plusieurs réponses possibles. Moi c'est Fox, et enfin je fais une vidéo longue. Si on prend le début de l'histoire avec l'arrivée de Gandalf et l'anniversaire de Bilbo jusqu'au départ pour les Terres Immortelles, donc littéralement de 7 scènes à 7 scènes, on est sur une bonne vingtaine d'années. Mais on peut aller beaucoup plus loin dans les détails. L'avantage c'est que Tolkien a laissé des frises chronologiques assez détaillées à la fin de ses livres, et on peut presque retracer tout le Seigneur des Anneaux mois par mois. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. L'anniversaire de Bilbo par exemple se déroule précisément le 22 septembre 3001 du 3e âge. Pour éviter de le répéter à chaque fois, tout se passe au 3e âge. Il sera marqué par le départ de Bilbo et celui de Gandalf. Et à partir de là, il y a une petite triche. Parce qu'entre le départ de Gandalf et son retour où il explique à Frodo l'origine de l'anneau, il va s'écouler presque 17 ans. 17 ans centrés sur la traque de Gollum et la localisation de l'anneau qui seront bientôt résumés dans un film d'ailleurs. Je vais pas résumer ces événements ici parce qu'ils sont pas directement racontés dans le Seigneur des Anneaux. Ils sont dans les contes et légendes et on n'est pas sûr de quelle version est la bonne. On reprend plutôt avec le retour de Gandalf qui explique à Frodo l'origine de l'anneau. À ce moment-là, on est en avril 3018, et c'est là que débute réellement la quête de l'anneau, marquée par le départ de Frodo et Sam. 3 mois plus tard, en juillet, c'est la capture de Gandalf par Saruman et son évasion en septembre. Toujours en septembre, on a la rencontre de Frodo et compagnie avec Tom Bombadil, c'est pas le sujet ici, et celle avec Aragorn. En octobre, Frodo est blessé par le roi sorcier, et l'équipe arrive à Foncombe pour le conseil d'Elrond. C'est la création de la communauté de l'anneau. Juste pour le rappel, rien que là, entre le départ de Frodo de la comté et son arrivée à Foncombe, il s'est écoulé au moins entre 6 et 7 mois. Du coup, tu comprends beaucoup mieux pourquoi Sam y voulait rentrer à ce moment-là. Décembre 3018, c'est le départ de la communauté, avec toutes les tentatives qu'on voit dans les films. Et ça nous amène en janvier 3019, la communauté de l'anneau traverse la Moria. Rencontre avec le Balrog, mort de Gandalf, et arrivée en Lothlórien. On arrive en février, c'est la mort de Boromir, la capture de Merry et Pippin, et le départ de Frodo et Sam. C'est la fin du premier film, pas du premier livre parce que c'est découpé un peu différemment, et on arrive aux 2 tours. Et là on va aller beaucoup plus vite parce que littéralement à partir de ce moment-là, tout se passe au mois de mars. Le 1er mars, c'est la retrouvaille avec Gandalf et l'arrivée au Rohan. Le 2 et 3 mars, les Ents détruisent Isengard, alors que la bataille du gouffre de Helm, c'est sur les 3 et 4 mars. Oui, le gouffre de Helm s'est terminé après la chute d'Isengard. Les 7 et 8 mars, Frodo et Sam rencontrent Faramir, qui les laisse partir. Ça c'était pour les 2 tours, et comme vous l'avez vu, c'est un peu décalé par rapport à ce qu'ont raconté les films, mais c'est normal parce que c'est une adaptation. On arrive au 12 mars, Frodo entre dans le repère d'Arachné. Les 14 et 15 mars, c'est la bataille de Minas Tirith et des champs du Pélénor, la mort de Théoden et du roi sorcier. On arrive sur la fin, le 24 et 25 mars, Frodo et Sam arrivent à la montagne du destin, bataille devant la porte noire et mort de Sauron. On saute le mois d'avril et on arrive en mai, le temps que Frodo sorte du coma, et c'est le couronnement d'Aragorn. Entre septembre et novembre, on a des événements qui ne sont pas racontés dans les films, c'est le retour de Frodo et compagnie à la comté, et la bataille et la mort de Saruman. Et on arrive enfin en 3021, c'est le départ de Frodo et la fin du Seigneur des Anneaux. Et c'est aussi la fin de cette vidéo, mais pas avant que je vous dise un grand merci, parce qu'on a presque atteint les 18 000 abonnés sur cette chaîne, et ça fait vraiment super plaisir. J'ai vu que ça en agaçait pas mal les vidéos courtes, parce que même si je prends des petits sujets, à chaque fois je suis obligé de les survoler et de faire pas mal d'approximations, et quelques erreurs j'avoue. Du coup je vais essayer de faire des vidéos un peu plus longues, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, et d'ici là prenez soin de vous les gens, bye.